Hola les Balistos, on se retrouve encore une fois à Sydney pour ce quart de finale. On a eu deux matchs plutôt dans nos cordes à jouer qu'on a gagné assez sérieusement. C'était pas simple. Vous le voyez, il y a beaucoup de vent ici, il fait très chaud. Là cet après-midi il fait un peu moins beau, un peu moins chaud, donc ça c'est cool. On est programmé là, il y a un match avant nous. Nous on joue juste après contre un Italien et un Espagnol, je crois, que je connais un peu. Voilà, normalement on est censé être plus fort, mais là dans des conditions comme ça, vraiment c'est très compliqué. Il y a vraiment beaucoup de vent, c'est très difficile de tirer des lobes ou de se matcher. Enfin bref, j'allais m'échauffer un peu les mecs. Et après on va attaquer piste centrale. Voilà, c'est toujours invaincu en Australie, donc voilà, ça fait quand même plaisir. On va essayer d'aller continuer ça. On est sûr d'avoir 11 points chacun et on se bagarre pour aller chercher 22 points. Vamos. Voilà la piste centrale, la tête de série 1 qui est en train de perdre. Younes et Barbosa les Portugais qui sont menés 6-4, 1-0 break. Contre une paire espagnole en face qui joue vraiment bien quoi. On enchaîne juste après. Elle est belle. L'équipe, ça va être à nous, mais juste avant, je suis très heureux de vous annoncer que je continue avec Oli pour cette saison 2025. Je suis très content. C'est un de mes premiers sponsors et ils continuent de me soutenir dans cette belle aventure. Donc un grand merci à eux. J'espère que vous connaissez maintenant la marque. Si c'est pas le cas, Oli, c'est quoi? C'est des boissons énergisantes et hydratantes. Ils font même des iced tea, des boissons sans sucre, sans taurine, avec des arômes et des colorants complètement naturels. Alors moi, comment j'organise ça? Déjà, quand je suis à Barcelone, j'ai des pots, voilà, comme je vous ai montré. Vous m'avez beaucoup demandé quelle saveur était plutôt bonne. Alors moi, en ce moment, quand je suis en match d'entraînement, je vais utiliser la gamme énergie pour vraiment avoir un gros coup de boost. Et ben j'utilise le Cherry Cheetah à la cerise. Et pour ce qui est des boissons hydratation, là c'est vraiment plus au quotidien, tous les jours quand je m'entraîne, j'ai ma boisson hydratation. J'en prends aussi en fin de journée pour retrouver de l'énergie. Ça contient pas mal d'électrolytes, ce qui permet de favoriser la récupération. Et là, je prends le White Peach qui est juste monstrueux. Donc voilà, ça c'est quand je suis à Barcelone. Et quand je suis en déplacement, notamment en Australie, je me balade avec mes petits sachets. Voilà, des sachets individuels. Je prends généralement la gamme énergie quand je suis en match. Un sachet que vous pouvez retrouver, que vous mettez juste dans votre bouteille d'eau et ça vous fait une boisson. Moi, je vous conseille de commencer avec des packs découverts. Ça vous permet de découvrir toutes les saveurs et ensuite vous pourrez choisir celle que vous préférez. Évidemment, tous les liens sont dans la description avec mes codes promo aussi. Utilisez-les pour avoir des belles réductions pour le coup. Et je vous souhaite évidemment un très bon match. Et on est parti, début de ce quart de finale du FIP Silver de Sydney avec l'Italien au service. Parce que oui, on joue un Italien joueur de gauche et un Espagnol à droite. Alors, il faut savoir que pour le coup, sur le papier, c'est, je crois que c'est la tête de série numéro 8. Donc, c'est la tête de série, entre guillemets, la plus facile qu'on pouvait avoir dans ce quart de finale. Donc, pas mécontent du tirage. En plus, moi, le joueur de gauche, je l'ai déjà joué, je crois que Philo aussi, on l'a déjà joué plusieurs fois. On l'a toujours battu. Et à droite, c'est un petit jeune que je connais qui s'entraîne à Barcelone. Donc voilà, plutôt confiant avant d'aborder ce match. Après, voilà, vous l'avez vu, hein, on est en grande difficulté dans tous nos matchs jusqu'à maintenant. On a eu beaucoup de mal quand même sur les matchs précédents, alors que bon, le niveau était pas incroyable. Donc forcément, il faut être très humble dans ce match-là. Et en plus, au vu des conditions, pareil, ça se voit peut-être pas beaucoup là, mais il y a beaucoup de vent. C'est très compliqué de défendre. C'est très compliqué de se matcher aussi. Donc voilà, va falloir faire beaucoup d'efforts physiques. Moi, il faudra que je voie mon pied, mais c'était quand même très encourageant ce pied. Pour le coup, j'ai eu très peu de douleur sur les premiers tours, donc bon, c'est pas une excuse si je ne bouge pas. En tout cas, 15-45 sur notre service dans ce deuxième jeu pour égaliser à un jeu partout. Et je vais taper et c'est gagnant. Et on va égaliser à un jeu partout. Ce qu'on a essayé de faire dans ce début de match, c'est que vous l'avez vu, le joueur de droite est vraiment un petit gabarit. Et voilà, on le voit tout de suite. Le joueur de gauche, pour le coup, qui peut faire beaucoup de fautes, mais qui tape très bien au-dessus de la tête. Il peut vraiment bien taper. Il a un bon par 3. Je rappelle qu'on n'a pas le droit de sortir. Donc, voilà, il peut aussi se vendre complètement. Donc, c'est pour ça qu'on va tout de suite essayer de le lober soit au milieu, soit de lober directement sur le joueur de droite. Parce que forcément, si on le lobe au milieu, c'est beaucoup plus difficile pour lui de venir chercher le par 3. Il
il y a moins d'angles, il est obligé de se déplacer avant de taper son smash. Donc voilà, c'est un peu, voilà, encore une fois, le lob au milieu qui est très bon de la part de Philo. C'est dommage. Là, il faut qu'on soit hyper attentif parce que c'est des baradas adverses où on peut vraiment récupérer le filet. Bien suivi, mon Philo. Et 40-30. La broche de ma part et ils vont faire la course en tête de jeux à 1. Allez, on n'a pas eu trop d'occasions pour l'instant dans ce début de match en défense. Ils nous ont un peu embêtés. Le joueur de gauche a bien tapé. Les balles sont neuves aussi. Donc forcément, ça va être de plus en plus dur. Il n'y a pas de changement de balle. Et nous, pour l'instant, offensivement, c'est très bien ce qu'on fait. La gauche qui essaie de trouver beaucoup de hauteur sur ses lobes. Là, il se gêne un petit peu. Et là, je vais taper. Ouais, c'est bien tapé. La balle qui remonte quand même bien. Il fait toujours beau, il fait chaud. Donc voilà, faut pas hésiter à taper. Je le répète encore une fois. Mais dans des conditions comme ça, pas hésiter à prendre le haut de la vitre. Voilà, comme sur celle-là, la balle va énormément remonter. Et là, elle va sortir très facilement en par 3. Plus vous allez donner d'angle à la balle, et plus elle va pouvoir remonter et vraiment aller très haut après avoir touché la vitre du fond. Donc pour ça, c'est simple, il faut essayer de la faire rebondir un peu plus court que d'habitude, bien avant la ligne de service, pour que la balle ensuite vienne toucher le haut de la vitre, le haut de la vitre du fond. Allez, on est à 2 partout. Essayez peut-être de les embêter quand même là sur notre jeu de retour. Ah, c'est bien fait, on va chercher le 30A. Allez, à moi de retourner. J'ai pas très bien retourné pour l'instant. Là, je suis en grosse difficulté. Encore une fois, voilà. Je rate ce retour. J'ai eu beaucoup de mal. Parce que je l'ai laissé souvent. Oh, bah, et puis Philo qui me suit là-dedans. Et malheureusement, 3-2 pour eux. Je disais, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a des... En fait, les panneaux publicitaires sur le bord des vitres latérales, ils sont à l'intérieur du terrain. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas quand la balle touche le bas de la vitre latérale, c'est pas de la vitre, mais c'est du plastique. En fait, la balle glisse dessus. Et du coup, moi, ça me dérange énormément dès qu'on laisse toucher la balle sur la vitre latérale. Dommage, mon Filou. Encore une fois, on le montre, dès qu'on n'arrive pas à bien piquer le smash, à toucher la vitre du haut, la balle remonte pas du tout. Allez, 40-15, voilà, une nouvelle fois un très bon jeu de service. Allez, c'est peut-être maintenant. Ce serait bien d'essayer de trouver des solutions. Voilà, le retour au corps, il est bien fait. Allez. Ouais, c'est bien joué, bien défendu, parce qu'on était mal embarqué. Il faut qu'on essaye à essayer de rééquilibrer la situation. Et une fois qu'on a beaucoup de réussite. Qu'on a rééquilibré la situation en retour, qu'on a une volée un peu plus simple de leur part. Allez, c'est dommage, c'est un retour encore court ça. Heureusement que ça touche la grille. Et ça va sortir. On s'en sort bien une nouvelle fois, 15-30. Bien retourné. Et là on peut lober. C'est un peu court. Ouais, c'est un peu court, dommage. Faut vraiment faire attention parce que pour l'instant, la balle sort encore bien. Et là, le joueur de gauche qui force sur un lob au milieu, c'est beaucoup plus difficile pour lui de la taper quand le lob arrive au milieu. Et là, on aura droit à 2 premières balles de break. Et cette volée qui va sortir. On va être les premiers à breaker, dis donc, sur beaucoup d'erreurs de leur part. Merci à eux. Allez, 4-3 pour nous, 0-15. La chiquita qui est bien faite. Le lob au milieu, pareil, qui est très bien joué. Allez, le duel de volée. Oh là là, cette balle qui part sur Neptune. Et attention, 0-30 tout de suite là, après le break. On n'a pas du tout été en difficulté sur nos jeux de service pour l'instant. Ça flotte. Oui. Et oui, ils vont avoir le droit à 4 balles de débreak dans la foulée.
C'est dommage, c'était bien ce qu'on avait fait. La première va être sauvée. Pas du tout. Pas du tout sauvée. Eh oui. C'est mal tapé de ma part et ils vont débreaker blanc dans la foulée, assez exceptionnel là quand même. Alors qu'on avait été très efficace sur nos jeux de service. Ils nous ont pas beaucoup lobé, on a forcé un tout petit peu quand ils l'ont fait au-dessus de la tête. Cette barada qui est bien jouée. Et 15A. Voilà, c'est bien, on joue 2-3 fois en bas. Ouais, malheureusement, cette volée qui est bien jouée, on joue 2-3 fois en bas. Tant que c'est dur, tant qu'on n'a pas vraiment une balle où on a beaucoup de temps pour s'organiser et pouvoir faire notre choix, on continue à jouer en bas. Et voilà, dès qu'on peut, on passe au-dessus de la tête. Et là, on peut venir bloquer et reprendre le filet. Oh, je force encore une fois. Et ça, c'est bien fait. Une fois en haut, une fois en bas. Le lob au milieu. Le lob très très haut. Je vais m'ajuster. Elle est bien faite. La petite poussette au milieu et 40-30. Allez, ce retour qui va sortir, c'est dommage. Et 5-4 pour eux, les gars. Là, maintenant, ça va être à nous de servir pour rester dans cette première manche. C'est pas du tout ce qu'on espérait, hein, forcément. Après, pour le coup, bon, bah voilà, on sait que c'est pas facile de breaker. En plus, bon, voilà, le joueur de gauche tape bien. Et attention, on se retrouve à 0-15. On se retrouve à 0-15. Ils font leur match, hein. En fait, ce qui n'est pas évident, c'est qu'à gauche, il lobe très très haut. Voilà, c'est bien fait de la part de Philo. Oh là là, c'est contré encore une fois. Mon Fifi, bien joué. À gauche, il lobe très très haut et à droite, il joue très bien en bas. Donc en fait, ça nous désorganise à chaque fois quand on change, quand on alterne entre le joueur de gauche et le joueur de droite. C'est que le plus petit à droite, il vient souvent de Chiquita, il vient souvent jouer parallèle, vite, fort au corps de Philo. Et à gauche, des fois, il vient souvent trouver de la hauteur, il vient varier les rythmes. Et heureusement, il vient aussi faire les fautes 5 partout. Allez, jeu important encore une fois. Essayer de leur mettre la pression. Bien, ça c'est sur la volée de revers. Allez, encore. Allez, ça passe au milieu. Oh là là, qu'elle est belle. Elle me revient dans la gueule. C'est dommage, hein, c'était bien fait ça. Dès qu'on arrive à jouer 2-3 fois en bas. Voilà, ça c'est bien. On ralentit encore le jeu. Et là, on a une balle pour faire quelque chose. Voilà, c'est exactement ça. Oh, c'est dommage, ce lob qui va s'échapper avec le vent sûrement. Et 30-0, mais c'est 2 points qui sont quand même tactiquement bien joués, hein. Bien, ça file le lob parallèle. Allez, on va le chercher. Tous les points, c'est à la bagarre, hein. Je sais que c'est pas facile, on sait que c'est dur. On n'a pas des bonnes sensations. Oh là là, allez, pourquoi pas, il peut nous le donner lui, hein. Lui, c'est un peu tout rien pour le coup. À droite, c'est un métronome, il fait pas trop d'erreurs. Il fait pas mal, mais il fait pas d'erreurs. À gauche, par contre, il peut faire un peu tout et n'importe quoi. Bien défendu, Philo. Il faut faire mal. Oh là là, cette balle qui va rentrer. Ah, c'est dommage. 40-30. Il va taper la feinte. Il va taper. Allez, Philo. Oh là là. Et malheureusement, 6 jeux à 5 pour eux. Et oui, c'est compliqué là maintenant. C'est à nous de servir pour aller chercher un tie-break. Et on sait qu'après, dans le tie-break, il peut tout se passer. Allez, c'est bien. Belle première volée, ça. 15-0. Et déjà aller chercher le tie-break. Attention à pas forcer là. Voilà, nos volées qui sont très flottantes, hein. Vous l'avez vu, bien avancé, celle-là bien couvert. Très bien couvert mon Filou, 40-15. On a 3 balles pour aller chercher ce tie-break. Il avance bien. Et ça va prendre la bande. Et on aura le droit à un tie-break dans cette première manche. Bon là, c'est très simple, hein. Tie-break, on va pas se poser beaucoup de questions. On va faire ce qui a plutôt bien marché. Ça veut dire jouer 1, 2
ou 3 fois en bas. Vous voyez, elle est belle celle-là. Et ensuite, aller lober au milieu ou le joueur de droite et essayer de contre-attaquer comme ça. Si la balle est vraiment très simple, on peut aller aussi lober le joueur de gauche parce qu'on sait qu'il peut se vendre un peu. S'il ne peut pas taper, pour le coup, il n'a vraiment pas un bon smash. Voilà, en parallèle, c'est très bien fait. Allez, c'est bien, beau point, là, on les a fait travailler. C'est important et ça nous permet de mini-breaker les premiers dans ce tie-break 1-0. Lui aussi, hein, je joue 2-3 fois en bas avant de lober. Je vais taper. Et oui, c'est bien fait, 2-0. Aïe, 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 celle-là. C'est dommage parce que c'était bien fait tactiquement. On déplace le joueur de droite, il vient chercher une balle au milieu, il rejoue sur ma volée de revers. Moi, je veux tranquillement la glisser, croiser court dans la grille pour le déplacer et en plus pour avoir un rebond un peu aléatoire. Et au final je la rate. C'est bien fait ça, Philou. On récupère le filet. Oui, c'est bien joué, ce par 3. Belle zone et 3-1. On reprend un mini break. Dommage, encore une fois, j'essaie de retourner l'obé. Je retourne un tout petit peu court. 3-2. Oh là, cette balle qui passe, attention. Bien, Philou. Et je suis très bien son coup, 4-2. Merci, on a validé un peu le premier mini break. Allez, c'est bien fait. Vous avez vu, on prend pas trop de risques. Hein. Là, dans les moments comme ça, il faut essayer de baisser encore son curseur un peu risque. Là, voilà, vous avez vu, ça force beaucoup trop en face. Là, le lob est bien fait. Il essaye quand même de taper. C'est beaucoup trop compliqué. Ouh, dommage. Encore une fois, je lobe court. Hein. C'est moi là, hein. C'est moi qui lobe très court. Et ça va sortir. Et on va enfin prendre cette première manche, 7 jeux à 6, 7-3 dans le tie-break. Allez, ce serait bien de réussir à breaker là assez tôt dans cette deuxième manche et le garder cette fois-ci. Il faut qu'on se relâche un peu de toute façon. Voilà, c'est bien fait, ça Philou. Bien tapé, ça a bien tapé. Fais-toi confiance. Bien ce lob attendu qui me permet de reprendre le filet. Allez, Philou encore. Oh, cette balle qui va rentrer. La Chiquita ensuite, c'est bien fait, on avance. On fait un pas vers l'avant. Ah, il la remet bien. Là, sur cette Chiquita, en fait, elle est bien faite de la part de Phil, mais en fait, le joueur de droite a tellement de temps qu'en fait, moi, je pense que je dois pas. Phil doit venir faire 1 ou 2 pas dans le terrain. Par contre, moi, en final, elle n'est pas si dure à jouer pour le joueur qui est au filet. Je dois rester derrière pour couvrir un peu les 3/4 du terrain, et notamment la zone du milieu où il joue, et que du coup, là, je ne couvre pas. C'est pas toujours obligatoire que les deux viennent absolument charger si la Chiquita, même si la Chiquita est bien jouée. Ça dépend de comment l'adversaire va la taper. S'il l'a dans les pieds ou s'il a le temps de se reculer et ensuite d'ajuster son coup. Encore une fois, je lobe un peu trop court. Il faut trouver de la hauteur. En plus, on peut trouver de la hauteur et dès qu'on trouve de la hauteur, c'est là où le joueur de gauche va rater. C'est pas facile hein, parce qu'il y a le vent. C'est dur d'ajuster un bon lob, mais dommage mon Philou. C'est à partir du moment où on fait un bon lob ou quand on vient un peu en Chiquita, mais le truc c'est qu'ils sont quand même assez collés. Oh là là, cette balle qui va faire l'aide gagnante, c'est terrible. Mais 40-15, encore une fois, on a quand même du mal. Et jeu de la part des adversaires, un jeu partout, sur un jeu encore une fois très moyen là. C'est vraiment sur ces 2-3 premiers coups, on n'est pas efficace là. Moi j'ai raté beaucoup au retour. Enfin j'ai surtout donné des balles beaucoup trop faciles.
dès leur premier coup de raquette, dès leur deuxième coup de raquette. Et forcément, c'est très difficile ensuite d'aller breaker quand on n'arrive pas à rééquilibrer l'échange assez vite. Voilà, c'est quoi ce match-là? Et c'est bien ça, les volets sont plus agressifs. Il faut absolument qu'on garde de l'agressivité au filet. Bien ça Philo, encore une fois. On les déplace. Et ils défendent plutôt bien. Hein. C'est un peu pour ça. C'est pour ça que c'est compliqué de lober parce que si on se rate, c'est point terminé. Alors que là, ils ont fait un très beau travail du fond. Ils nous ont fait jouer 5-6 fois en bas. Oh là là. Celle-là par milieu de vitre. Et 45. C'est touché. Allez, encore. Chercher la grille. Elle est bien faite, cette grille. Philou qui vient couper. Ouais, bien joué. Bien joué. Et on continue la course en tête de 2-1 pour nous. Et bien haut sur la volée de revers. On essaie de jouer beaucoup les volées de revers. Le lob au milieu une nouvelle fois. C'est court, hein, encore une fois. Le double lob. Oh, c'est raté. Allez, pourquoi pas. Et 15A. Bien retourné ça dans les pieds. Encore une fois, c'est court, c'est bas. Là, la chiquita par contre, c'est bien fait, c'est bien varié. Allez, pourquoi pas, on le fait déplacer. Oh, c'est balle qui va tomber. Allez, 30 à point important. Allez, j'ai eu le retour. Il est bien fait ce retour. Oh non, il n'est pas bien fait du tout, il va sortir. Voilà, encore une fois sur point important, je le rate. C'est dur, 40-30. Ça c'est bien. Il a récupéré le filet, badaboum. C'est contré. Oh là là. Encore. Oh là 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 là, c'est terrible. Je fais retour faute, ce match dans le filet. À partir de 30 A là, je plombe complètement le jeu. Allez, on va le faire. Continuer à être agressif sur nos jeux de service. Attention à pas faire trop ça. Hein. C'est toujours pas hyper recommandé d'alterner entre le joueur de gauche et le joueur de droite parce que à chaque fois qu'on joue sur le joueur de gauche, le joueur de droite a le temps de se replacer. Donc ça déséquilibre pas l'équipe en face et surtout nous. Et au niveau de notre positionnement, ça déséquilibre quand même pas mal. Si on joue une fois à gauche, une fois à droite, forcément on est obligé de se déplacer beaucoup, nous, en étant en filet. Si jamais le plus simple. Allez, 3-2. Allez, bien fait. Allez, ça c'est bien fait. Allez, bien joué. Tous les points, on va aller chercher. On sait que ça passe par des bons lobes, mais avant de faire ce bon lob, voilà, il faut les faire voler une ou deux fois. Ça c'est bien. On a une balle qui remonte beaucoup. Et là, je peux ajuster mon lob. Je viens varier avec des chiquitas. Philou qui... C'est bien joué ça. Philou qui vient bien sûr au filet. Le lob au milieu. Oh, cette balle... Ah non, il la touche. Il la touche avec son corps. Juste incroyable. Incroyable. Et 0-30. Allez, 2 en bas. Allez, encore. Le lob tendu. Allez, Philou. Allez, encore. Voilà, c'est défendu. Ça défend pas mal quand même. Et là, on est solide. On donne pas. Bien joué. Ça, bien joué. On aura le droit à des premières balles de break. 0,40. 4 balles de break. À chaque fois, c'est soit on doit breaker blanc, soit on break pas. Et moi, j'essaie de beaucoup travailler à droite. Et 3 lobes. Une petite chiquita. C'est quand même bien mieux ce qu'on fait. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est beaucoup mieux. On arrive à vraiment dicter notre jeu du fond. Et ça, pour le coup, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait quand même. Hein. Lob au milieu de la part de Philo. Je vais pouvoir recontrer. Oui, c'est bien fait. Bien laissé passer.
Et on va breaker les premiers dans cette deuxième manche, un peu comme dans la première. Hein. On avait breaké à ce moment-là. Par contre, on s'était fait débreaker dans la foulée. Si on peut être un peu plus concentré là quand même pour faire un bon jeu de service. Après, on a quand même de meilleures sensations là. Beaucoup, bien meilleures que dans la première manche. Et depuis le début de ce match globalement. Mais surtout, on est solide. On est solide au filet. On est de plus en plus agressif quand même à la volée. Voilà. 40-0. 4 balles de 5-2. On aura fait une rotation sans perdre un point pour l'instant, je crois. Ça va sortir en par 3, c'est bien fait. Et on mène 5 jeux à 2 dans cette seconde manche. Allez, à un jeu de la demi-finale, à un jeu d'une très belle demi-finale quand même. Hein. Bien joué, ça filou. Oh là là, qu'elle est monstrueuse. Oh là là, va rentrer celle-là, elle est exceptionnelle, bravo. Demi-volée de revers, incroyable. Bien la Chiquita. Moi, je vais mettre la pression. Je rejoue haut sur la volée de revers pour me sortir de cette situation compliquée. Le lob croisé qui est bien fait. Et mon filou. On garde ce filet, oui. C'est très bien joué. Et là, on enchaîne les points. 0,30 déjà. Je crois qu'on est à peut-être une dizaine de points de suite de gagner. Encore une fois, le lob tendu qui est bien fait. On récupère le filet. Il y a beaucoup plus de confiance quand même dans nos coups. Ça se voit. Ah, c'est dommage. Cette balle qui va sortir. 15-30. Si on peut terminer maintenant. On va pas refuser. Oh là là, qu'elle est belle. Oh là là, cette rotation. Magnifique. Magnifique rotation et 15-40. 3 balles de match. 3 balles de match. Le retour qui est bien joué. On attaque fort sur celui qui a reculé. Allez, la Vibora. Ouf, elle est belle cette Vibora. Elle est bien défendue. Allez, je vais taper. Ça va sortir en par 3. Jeu 7 et match l'équipe. Victoire 7-6-6-2 dans ce quart de finale. On aura eu beaucoup de difficultés dans cette première manche. C'est bien mieux dans la deuxième, surtout en fin de deuxième. Et on sera bien en demi-finale. Bon l'équipe, désolé, je pense qu'on a tout simplement oublié avec Philou de faire le débrief de ce match-là. Que dire, on a voilà, un peu dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début, c'est pas un super match. On a peut-être pris nos adversaires un peu de haut pour le coup parce que c'est une équipe qu'on connaissait pour une fois. Moi j'avais joué le joueur de gauche, le joueur de droite je le connaissais, c'est un joueur qui s'entraîne à Barcelone. Donc on s'est dit peut-être que ça va être plus facile que prévu et au vu des conditions, au vu de notre niveau depuis le début de ce tournoi, tout est difficile. Donc heureusement on a été plutôt bon quand il fallait être bon. Enfin, en tout cas on a pris des moments importants, notamment ce premier set. Mais voilà, il va falloir être bien meilleur pour la suite, pour cette demi-finale. L'équipe, on joue une très grosse équipe, Figueroa et Joel Oliveira, qui sont pas hyper bien classés. Bon, ils sont quand même top 200 ou pas loin, hein, mais je pense sincèrement qu'ils jouent vraiment mieux. C'est une très bonne équipe qui a mis que des roasts jusqu'à maintenant. Figueroa, je le connais très bien. Il a joué avec Thomas Legge il n'y a pas si longtemps. Enfin, c'est un très bon joueur. Donc voilà, sur le papier, je pense qu'on n'est pas favori pour le coup, même si au classement on l'est. Il va falloir qu'on fasse un très gros match parce que c'est des conditions qu'on n'aime pas beaucoup. Nous, c'est difficile pour tout le monde, mais pour le coup, nous, ça nous coûte vachement. Donc voilà, essayer de faire ce qu'on fait bien et de mieux le faire. Il faut absolument qu'on arrive à prendre confiance dès le début pour se libérer et ensuite faire un bon match. Bon, en tout cas, la prochaine vidéo arrive très vite, l'équipe. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.